Depuis quelques jours, on parle beaucoup du contrôle élargi des États-Unis sur les réseaux sociaux. Autrement dit, lorsque vous demandez un visa pour vous rendre aux États-Unis, vous devez, pour certaines catégories, renseigner vos réseaux sociaux et les États-Unis, en fonction de ce qu'ils y trouvent, peuvent décider ou non de vous attribuer ce visa. Ce qui change, ce sont les catégories auxquelles s'applique ce contrôle de réseaux sociaux et les exigences que les États-Unis peuvent avoir sur la personne qui demande un visa. Alors évidemment, s'ensuit un contrôle renforcé des plateformes avec des nouvelles lois, des modérations accrues et des injonctions possibles. Et les conséquences peuvent être, par exemple, moins de liberté d'expression et une influence politique plus accrue. En particulier, depuis juillet 2026, les journalistes seront particulièrement scrutés. C'est en tout cas ce que proposent les nouvelles lois du président Trump. Alors ici, nous allons tenter de rester objectifs et de comprendre ce qu'on entend par contrôle renforcé des réseaux sociaux lors d'une demande de visa, comprendre les objectifs des États-Unis, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et qui est concerné. Alors pourquoi Washington renforce-t-il le contrôle des réseaux sociaux? C'est tout d'abord pour des raisons de sécurité nationale, en vue de repérer les demandeurs qui sont jugés inadmissibles ou susceptibles de présenter un risque pour la sécurité nationale ou la sécurité publique. Et effectivement, certaines fois, il y a des menaces contre les États-Unis émises par certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et on peut légitimement se dire que ces personnes-là représentent un risque pour le pays et qu'il faut analyser ce risque. Mais il faut bien comprendre où se situe la frontière. Ça ne veut pas dire que la personne va automatiquement être refusée. La deuxième raison, c'est pour l'identité et la cohérence. Être sûr que la personne qui demande le visa est bien la personne qu'elle prétend être. Et parfois, la présence en ligne permet d'avoir certaines informations. Par exemple, une personne dit qu'elle est célibataire, qu'elle est seule, qu'elle n'a pas d'enfant. Et on se rend compte sur les réseaux sociaux qu'elle a une famille. Il y a un risque de regroupement familial. Les États-Unis ne sont pas friands de ce genre de regroupement. L'éligibilité. Point numéro 3. Vérifier que le demandeur remplit réellement les conditions de la catégorie demandée et que son projet correspond au visa. Par exemple, un étudiant qui demande un visa étudiant pour venir étudier et qui annonce sur les réseaux sociaux « Chouette, je vais travailler tous les week-ends aux États-Unis », il y a une contradiction. Les États-Unis sont très stricts sur ce point-là. Et pour certains statuts, point numéro 4, des contrôles plus réguliers, et c'est notamment là que la presse est concernée. La presse avait beaucoup de liberté aux États-Unis, ne serait-ce que sur la durée pendant laquelle elle pouvait séjourner aux États-Unis. Nous allons voir que tout ça maintenant est restreint. Alors une formulation prudente, le gouvernement parle de screening and vetting, pas d'un contrôle de population, ni d'un système automatique fondé sur un seul poste. C'est pour ça que j'ai mis formulation prudente. Vous voyez que la frontière est ténue entre les deux, donc on va voir en pratique comment les choses se passeront. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul que pour comprendre. Alors le contrôle en ligne, il s'étend par vagues. Vous savez, aux États-Unis, il y a différents types de visas. FM, J c'est les étudiants par exemple. FM, c'est pour les visiteurs d'échange. Donc là, il y avait déjà une revue de présence depuis 2019. En décembre 2025, on a étendu cette revue aux travailleurs. Ce sont les visas H. Depuis mars 2026, ça s'est encore étendu aux visas domestiques ainsi qu'à certains types de travailleurs particuliers. Mais la vraie chose qui a fait qu'on en parle beaucoup, c'est le visa I, c'est le visa des journalistes. Maintenant, les journalistes auront une durée de séjour plafonnée à 240 jours et 90 jours pour les journalistes chinois, avec des extensions bien entendu possibles. Mais tout ça dépendra du contrôle. Donc il y a clairement un renforcement, un durcissement des conditions pour obtenir le visa I des journalistes. Et en fait, une des conditions principales, ça va être qu'ils vont être obligés de rendre leurs réseaux sociaux publics, tout comme les autres catégories d'ailleurs mentionnées. Donc en quoi consiste le contrôle? Depuis 2019, vous devez donner vos identifiants de réseaux sociaux lorsque vous demandez un visa. Pour les catégories visées précédemment, vous allez maintenant devoir rendre votre profil public, ouvert, de façon à ce que le screening puisse se faire rapidement.
de façon à ce que les agents puissent examiner les informations disponibles en ligne dans le cadre de ce qu'ils appellent le screening and vetting. De là, les agents feront un regroupement de ce qu'ils ont trouvé sur les réseaux sociaux, probablement avec de l'intelligence artificielle, et compareront à la demande de visa. Et s'il y a des incohérences, il pourra y avoir des questions, des vérifications, voire un refus. Donc avant, c'était basé sur un système de duration and status. Ça veut dire que vous demandiez un visa et ce visa vous était attribué donc pour les journalistes, excusez-moi. Avant, le système c'était basé sur une durée. Maintenant, le séjour est plafonné à 200 jours, 90 jours pour les Chinois. Et plus de renouvellement égale davantage d'occasions de réexaminer l'éligibilité. Vous comprenez? En fait, en restreignant la demande des journalistes à 240 jours pour les journalistes, on va dire classiques hors Chine, et à 90 jours pour les journalistes chinois, donc en renforçant des demandes perpétuelles, avec l'accès aux réseaux sociaux, ça permet aux États-Unis de réexaminer plus souvent ce qu'un journaliste dit sur ses réseaux sociaux et d'éventuellement lui interdire le territoire ou l'expulser. Quels éléments peuvent conduire à un refus? L'incohérence ou la fausse déclaration. Je viens comme un touriste, mais en fait, sur les réseaux sociaux, on voit que je suis là pour travailler. Là, c'est une fausse déclaration, c'est très grave. Activité incompatible avec le visa. Un étudiant qui ne compte pas étudier et qui prévoit une activité non permise. Donc là, c'est un problème. Tout ce qui concerne le terrorisme, ou alors tout ce qui concerne des informations en ligne contredisant les déclarations sur certains antécédents. Une publication isolée n'équivaut évidemment pas automatiquement à un refus, c'est l'agent consulaire qui apprécie l'ensemble du dossier au regard du droit américain. Donc ça veut dire que l'agent consulaire, celui qui va vous attribuer votre visa, il a tous les pouvoirs. On sait que les agents peuvent avoir des sensibilités différentes, donc il faudra faire attention à cela. Alors, le refus, mais pas seulement. Soit le visa est accordé, donc on n'a pas automatiquement un refus, le visa peut être accordé. Il peut y avoir des questions supplémentaires lors de l'arrivée, l'entretien un peu plus poussé pour vous dire des choses sur les réseaux sociaux, ça ne correspond pas à votre visa, ce n'est quand même pas très grave, mais on veut des informations. Ça vous permet aussi de muscler, de vous faire comprendre où vous êtes. Parfois des documents à fournir. Parfois, évidemment, ça va entraîner des traitements administratifs supplémentaires et donc le visa pourrait être délayé, ce qui pourrait avoir un impact si vous êtes étudiant ou travailleur. Donc il faut faire attention à bien introduire sa demande à temps. C'était déjà le cas par le passé, mais là c'est plus que jamais le cas. Et évidemment, le contrôle ultime, c'est le refus. À nouveau, le contrôle ne se mesure pas à votre influence. Si vous êtes une superstar des réseaux sociaux avec 50 000 posts, vous n'êtes pas plus à risque que quelqu'un qui fait 5 ou 6 posts. C'est le contenu et la cohérence qui vont jouer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous fera un peu mieux comprendre ce qui se passe sur l'évolution de l'attribution des visas aux États-Unis d'Amérique.